Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Au cœur de la vie, à Passion FM avec Anne Bouchard. Alors, encore toujours heureuse de vous retrouver à chaque lundi avec toujours l'intention de vous partager des découvertes, des nouvelles personnes qui croisent ma route. Comme on dit, la vie n'est faite que de belles synchronicités et c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces rencontres, ces découvertes et ensuite de vous partager ces petits trésors parce que je crois sincèrement que le but de notre vie, au-delà de tous les succès, désirs que l'on a, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer. Et c'est un long chemin. Écoutez, je peux vous en parler. Le petit peu que j'en connais fait que je découvre comment, mon Dieu, qu'on a plein de choses à guérir pour s'aimer davantage. Et ce soir, j'accueille une femme extraordinaire qui est remplie de plein de belles choses que je vais vous laisser découvrir avec moi, qui a eu l'audace, parce que pour moi, d'écrire un livre, pour moi, c'est parce que vu que je le fais pas, je trouve ça rempli de détermination, parce que c'est quelque chose que l'on fait à long terme. C'est quelque chose qui nous demande de l'intériorité. Et cette femme a écrit un livre qui s'appelle « À la découverte de soi », qui est édité au Dauphin Blanc. Et j'ai bien hâte de parcourir à travers les états d'âme de cette femme, justement, comment on peut entrer tout doucement dans la découverte de soi. Alors, on va aller l'accueillir. Bonsoir, Ghislaine. Bonsoir, Anne. Merci encore une fois de l'invitation. Ah, ben écoute, on devait s'inviter dans nos cœurs sans se connaître. Je crois que oui. Oui, puis écoute, c'est une belle rencontre que je fais parce qu'on a eu la chance de se placoter un petit peu depuis vendredi. Et je suis bien contente que tu puisses partager avec nous ton chemin de vie. À travers le temps que tu as mis à écrire ce magnifique livre, comme tu me parlais, qui était un peu comme un quatrième enfant, parce que tu en as déjà 3, qui est à la découverte de soi. Oui, c'est un livre que j'ai écrit sur 4 ans. Et comme tu dis, oui, c'est comme un autre enfant que je viens de mettre au monde, un nouveau-né qui arrive. Et puis, vraiment, je n'ai que de la gratitude pour le Dauphin Blanc et Alain Williamson, qui croit au message que le livre véhicule, mais aussi qui a cru en mon rêve. Oui. Ils ont participé à la réalisation de ce beau rêve-là. Oh, wow! Et qu'est-ce qui a amené à... Parce qu'on peut écrire on peut faire un roman, on peut faire plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a inspiré finalement à écrire sur « À la découverte de soi ». Ce qui m'a inspirée, Anne, c'est à travers tout ce cheminement-là, parce que naturellement, je parle beaucoup de mon enfance, je parle de tous les succès, mais aussi les épreuves, les moments difficiles qui ont fait que j'ai été bénie par la vie de rencontrer, moi je les appelle des anges ou des guides. Je crois sincèrement que tout le long de notre vie, au fur et à mesure qu'on a besoin et qu'on est assez humble pour demander de l'aide, ces guides-là et tous les outils dont on a besoin nous sont donnés. Hein? Moi, j'aime beaucoup le Confucius quand il a dit là, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ah, et oui. c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de support. Moi, j'appelle ça vraiment de l'intervention divine. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce livre-là. Je donne beaucoup d'exemples. Et les bons livres. Les bonnes cassettes. Dans mon temps, c'était des cassettes, hein? Fait que ça en dit un petit peu plus sur mon âge. Mais tout ce dont j'avais besoin arrivait au bon moment. Puis surtout, à travers les épreuves, je trouve que c'est à travers les épreuves qu'on se découvre le plus, qu'on découvre beaucoup plus nos forces. Et il y a aussi, depuis toute jeune, moi, quand ça brasse dans ma vie ou quand il y a des orages, je suis portée à aller vers mon intérieur. Je suis comme ça. Et puis, c'est là où je vais aller chercher le confort. Je ne dis pas que je ne partagerai pas avec des amis ou avec des membres de la famille autour de moi, mais ma première ressource va venir de mon intérieur. Et c'est là où je vais aller puiser ce dont j'ai besoin. Et je crois sincèrement, c'est ce qui fait que ça se projette à l'extérieur et ce dont j'ai besoin ou les personnes dont j'ai besoin apparaissent dans ma vie. Vont se présenter. Pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec cette façon
d'être, parce que quand on vit des épreuves, souvent, on a tendance à se tourner vers l'extérieur, je dirais, c'est peut-être plus commun. Alors, comment, pour partager avec les gens qui sont des nôtres en ce moment, qui sont avec nous, tu t'intériorises et comment tu fais ça, toi, personnellement? C'est sûr, on appelle ça de la méditation. Oui. Puis, toute jeune déjà, c'était quelque chose, la prière, la méditation était quelque chose qui semblait être carrément à l'intérieur de moi. C'était déjà là. Et j'étais portée à aller vers ça. À chaque fois que ça allait pas, que c'était un réflexe pour moi d'aller vers ça. Puis je réalise que c'est pas un réflexe pour tout le monde. Mais ce que je veux véhiculer dans ce livre-là, c'est que les gens sachent tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, tout ce dont ils ont besoin est là. Et il s'agit juste de prendre du temps avec soi-même, d'être dans le silence. Comme la méditation, ma perception de la méditation, c'est qu'on écoute. Et la prière, c'est qu'on demande et on parle. Ah oui. Il y a une nuance, comme tu le dis. J'aime bien ça. C'est une grande conversation avec il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui vont l'appeler la source divine, il y en a qui vont l'appeler l'univers. Mais première des choses, c'est de réaliser qu'on est connecté à cet univers-là. On fait partie de ce Dieu-là ou de cette source divine-là dont on parle. Et puis... Qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et que cette conversation-là va avoir lieu si on lui donne le temps qu'il faut et qu'on prend le temps de demander, de parler. Fait que moi, j'appelle ça de la prière. Pas du par cœur là, qu'on lit, qu'on a appris par cœur, de parler vraiment avec notre âme, notre cœur. Avec notre cœur. C'est ça. Puis moi, ma façon de prier, c'est d'écrire. J'écris, carrément. Toi, c'est ta façon de communiquer. C'est ma façon, c'est ça. Ma méditation se passe en écriture et en écoutant les réponses intérieures. Et puis, c'est toujours très enrichissant. Puis, j'ai pas nécessairement la réponse immédiatement. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que après ça, ça demande d'être alerte. Parce que souvent, je vais poser des questions. Puis là, je vais laisser ça, je vais mettre ça de côté. Je pars, je commence ma journée de travail. Et c'est immanquable, Anne, je reçois une réponse. Et des fois, à travers un pur étranger ou une étrangère. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est spécial, ça. Hein? C'est ça, mais ça nous demande de la présence pour l'entendre ou le voir. Faut avoir beaucoup d'écoute. Exactement. Et puis, tu sais, je pense qu'on a jasé de ça un petit peu vendredi, c'est que les êtres humains, ce qu'ils réalisent pas, c'est qu'ils ont juste à se brancher. Fait que moi, je donne l'exemple là, qu'on ressemble un peu à des êtres là, qui se promènent, puis on a une corde d'extension avec une prise de courant, mais on la branche pas. Hein? Elle vole au vent. J'ai comme une image. Puis là, c'est comme si dans le fond, tant qu'on se branche pas, là, on est comme anxieux, on est paniqué. Oui. Puis là, on demande aux gens, qu'est-ce qui marche pas avec moi? Qu'est-ce qui marche pas avec moi? Puis souvent, on va parler avec des gens qui sont comme nous, qui n'ont pas branché leur prise de courant, jusqu'à temps qu'on croise des gens qui ont un peu plus d'expérience, qu'on pourrait dire, qui vont nous apprendre à nous brancher dans le cœur. Hein? Mais c'est ça, t'en parlais tantôt. Exactement. Puis quand on prend le temps de se brancher, même si c'est juste 15 minutes par jour, c'est comme recharger. Tu sais, je compare ça à les batteries là, qu'il faut brancher pour qu'ils se rechargent. Oui. Hein, nos cellulaires, il faut les brancher à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on n'a plus de ligne. Hein? Non, c'est ça. Alors, c'est la même chose, c'est de prendre ce temps-là pour recharger cette batterie-là, mais c'est une conversation qui va se passer à l'interne, et là, de faire confiance aussi qu'il va avoir une réponse, même si ce n'est pas immédiate, mais il va en avoir une. Puis c'est ça, puis de sentir ce lien-là fait qu'on sait que la réponse va venir, peu importe le temps qu'elle va prendre. C'est justement. Puis des fois, hein, ça peut être une chanson sur la radio, que tu es dans ta voiture, puis tu t'assois, tu ouvres ta radio, puis la chanson t'apporte la réponse que tu cherchais. Ou passer une pancarte. Combien de fois ça m'est arrivé, tu sais, les pancartes publicitaires? Oui. Puis de lever la tête, puis de voir... C'est juste une phrase. Des fois, c'est le mot. Et c'est le mot, c'est ça. Puis oh mon Dieu, voilà la réponse. Fait que, tu sais, je trouve ça beau. Il y a une chanson de Céline Dion qui est magnifique, que j'aime beaucoup. C'est la chanson, c'est Le Miracle, que tout est en nous, tout autour de nous. Le miracle est en nous, mon amour. Peux-tu le voir? Hein? Je sais pas, j'adore beaucoup le sens de cette chanson-là parce que
c'est un petit peu ce que tu nous partages en ce moment, c'est que tout est là, mais est-ce que tu vas être prêt à le voir? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Puis c'est là qu'on réalise qu'on n'est pas toujours prêt. On veut, il y a une partie de nous qui veut, puis une partie de nous, pour X raisons, qu'on va sûrement aborder durant la rencontre, il y a comme une partie de nous qui veut pas. Ah, t'as-tu rencontres ça ou l'as-tu rencontré, cette partie-là, toi, Ghislaine? Mais oui, puis tu sais, ça ressemble un peu là comme la relation parent-enfant. Hein? Puis, on n'aimait pas toujours ce que nos parents nous disaient parfois, puis qu'on a découvert en vieillissant qu'ils avaient raison. Puis parce que ça venait d'eux, on voulait pas vraiment. Là. Non, on était rebelles. Puis non, ça va se passer à ma façon. Puis on est comme ça aussi dans notre relation avec notre source divine, bien souvent. On est arrogant. On est arrogant. On oublie qu'on fait partie d'eux. Ça, la première chose, je pense, le premier message important à comprendre, c'est qu'on a cette illusion-là que nous sommes séparés de notre source. C'est impossible. Parce que la source s'exprime à travers nous, à travers chacun de nous. Chaque respiration qu'on prend, on respire notre source divine. C'est notre source de vie. Alors, la source divine ou Dieu ou Allah, on peut l'appeler, chacun a sa façon de le nommer. Oui. OK? Mais cette source-là est aussi près de nous que le battement de notre cœur. Si on peut juste capter ça, puis de réaliser je suis jamais séparée, donc je suis jamais seule, et si je peux juste me régler, pas régler, si je peux juste... en faire l'expérience, finalement. Oui, puis la laisser vivre à travers moi, que je puisse m'enlever du chemin, que je puisse arrêter d'avoir peur, puis la laisser simplement vivre à travers moi. C'est ça, on contrôle, hein? Ah, qu'on veut contrôler. Oui, mais ça, c'est... Je sais pas à la maison, si vous êtes comme on parle, là, ben c'est ça. C'est un art, ça, hein? Mm-hmm. Apprendre à laisser cette partie-là de nous, qui est tellement sage, faire les choses au lieu de contrôler. Motadine, hein? En tout cas, La portion Anne qui cherche à contrôler, moi je l'appelle l'ego. Oui. Même dans mon livre, des fois je l'appelle la machine. J'aime ça l'appeler la machine. ça la distance. C'est ça. C'est la partie de nous. Puis en passant, cette partie-là de nous n'a jamais rien de bon à dire. Hein? C'est jamais positif. Elle est souvent dans la peur la plupart du temps. Mais c'est là où elle vit. Puis cette partie-là, elle cherche à nous protéger parce qu'elle a protégé l'enfant très, très jeune. Mais elle ne réalise pas, première des choses, qu'on est rendu des adultes. Mais il y a aussi, on est dans une illusion, on pense être cette machine-là et cet ego-là, et on est arrogant, on pense pouvoir contrôler beaucoup de choses. Mais quand on s'arrête et on regarde ça pas mal froidement, on contrôle pas grand-chose. Non. Hein? Quand on regarde les désastres naturels, là, que des gens se lèvent le lendemain matin et ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Tu ne peux pas contrôler tout et tout le monde. Mais il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est nos réactions à ce qui nous arrive. Oui, effectivement. Puis, comme tu disais, de savoir s'arrêter pour aller voir en dedans de soi quelle est la réponse par rapport à des situations qu'on a à vivre pour prendre des directions. Puis c'est ça, justement, dans ton livre, tu n'en parles, ça, de cet aspect-là, dans la partie des fausses croyances, parce que c'est en lien un petit peu avec ce que tu nous partages en ce moment. Oui, parce que nos croyances viennent de très loin. On a l'enfant, tu sais, si tu regardes un enfant de 3 ans, regarde un enfant de 3 ans quand il se lève le matin, il se lève, il est tout excité, lui, il veut jouer, hein? Oui. Puis c'est une nouvelle journée, puis c'est un nouveau moment. C'est un nouveau moment pour un enfant. Si tu demandes à un enfant de 3 ans quelle heure il va te dire c'est maintenant. C'est ça, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Fait que jusqu'à à peu près 4 ans, ça se passe entre 4 et 6 ans, mais jusqu'à cet âge-là, on se sent parfait, on sent que nos parents sont parfaits, on sent que tout est beau. Ouais. Puis, il arrive un événement entre 4 et 6 ans qui nous marque, puis qui crée une émotion, mais qui nous fait réaliser, on n'est peut-être pas si parfait que ça, ou les parents sont pas si parfaits que ça.
Oui, c'est là que les blessures commencent à masquer ce lien-là ou à occulter ce lien-là avec le divin. C'est ça. Et là, l'enfant déclare quelque chose pour soi-même à cause de la situation qu'il vient de vivre, qui lui a apporté de la douleur. Et ça peut être une croyance, comme dans mon livre, moi je donne l'exemple, que moi ça s'est passé à 4 ans. Et j'étais en train de jouer avec ma petite amie, là, juste en face de chez moi. Et puis on jouait aux poupées. Et puis ma petite sœur, j'ai 4 ans avec ma petite sœur de différence, je la vois descendre l'entrée. Puis elle est toute chambranlante, parce que ça fait pas longtemps qu'elle marche, là, elle, là. Puis elle s'en vient avec ses petites mains, là, puis je la vois, là. Puis là, c'est comme l'enfant de 4 ans se lève debout sur le balcon, regarde sa petite sœur, puis là, tout inquiète, puis où est maman? Hein? Puis la première chose, je suis là, je dis, où est ma mère? Ah. Puis tout ça se passe dans des fractions de secondes, là. Puis là, ma petite sœur réussit à descendre, puis tout à coup, poup, ça s'assoit sur le trottoir, mais avec les 2 pieds dans la rue. Puis là encore, dans des fractions de secondes, il y a un combat en dedans de moi. Bon, maman va s'en venir, je suis sûre. Est-ce que je dois arrêter de jouer? Est-ce que je dois aller la chercher? Puis là, il y a un combat qui se passe. Et puis là, à un moment donné, il y a un camion qui est en train de descendre, un camion de vidange qui est en train de descendre la rue, tout doucement, même dans mon petit monde à moi, à 4 ans, le camion, il s'en vient vite, là. Oui. Et je vois ma petite sœur. Fait que comme je suis en train de me décider, ben j'ai dit, mon Dieu, je sais pas où est maman, il faudrait que j'aille la chercher. Là, je vois ma mère sortir de la cour. Puis ma mère s'en vient vite, elle ramasse ma petite sœur. Et là, elle me regarde de l'autre côté de la rue. Et puis, inutile de dire, elle n'est pas bien impressionnée avec moi, là. Non, alors que tu n'as absolument rien fait. C'est ça. Puis là, elle dit, viens ici. Fait que là, je traverse la rue, puis elle est en colère. Et là, elle dit devant mon ami, devant tous les voisins et voisines, parce que dans le temps, hein, c'était toute une petite rue familiale, il y avait beaucoup d'enfants dans les rues. Puis elle me dit, tu es jalouse de ta sœur, tu es méchante, puis tu es égoïste. Tu aurais dû avoir soin de ta sœur. Fait que l'enfant de 4 ans a créé, remarque bien, là, Anne, j'ai découvert ça grâce à un bon coach là, qui avait travaillé avec moi. J'ai découvert que ma croyance envers moi, c'était je suis méchante, donc je ne mérite pas d'être aimée. OK. Et ça, quand on ne le sait pas, c'est la racine, c'est une racine qui s'est plantée à l'intérieur de nous. Et cette racine-là va faire des fruits avec le temps. Ah, tu vas trouver d'autres raisons pour découvrir que ta mère avait raison avec d'autres actions, d'autres vêtements. C'est ça? C'est que tu vas vraiment toujours te retrouver entre 2 pôles. C'est que soit que tu vas travailler très, très, très fort pour prouver le contraire. Que tu n'es pas égoïste. Que tu n'es pas égoïste et que puis tu veux être aimé, hein? Fait que tu vas t'es travailler gentil. fort. Ou tu vas toujours shifter entre les 2 pôles. L'autre pôle, ça va être de créer des situations dans ta vie qui vont confirmer cette croyance-là. Donc, attirer des situations où il y a des situations qui vont se répéter similairement sans que tu aies vraiment agi, mais où tu es toujours en cause. C'est justement. Puis tu vas toujours te remettre en cause, tu sais. Puis c'est là où, quand on fait cette découverte-là, ça nous permet, puis dans le livre, je donne la recette sur comment faire pour, première des choses, on arrache la racine, parce qu'il faut l'arracher. Si on veut vraiment planter autre chose. Il faut vraiment enlever la cassette qui est enregistrée. C'est bien solide. Là. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, on va faire ça, on va arracher cette racine-là, mais on va mettre une nouvelle semence. Et cette nouvelle semence-là va être une affirmation qui va débuter avec je suis, parce que je suis est une vibration. Quand je suis sort de notre bouche, c'est une vibration co-créateur. C'est le créateur en nous. Et non nous-mêmes. Et non nous-mêmes, exactement. Et là, on va créer à ce moment-là une affirmation qui va être l'antidote de ce poison-là qu'on avait planté. Depuis la petite enfance. Depuis la petite enfance. Et on va la nourrir, cette affirmation-là, et cette jeune semence-là, on va la protéger pendant une petite période de temps pour qu'elle puisse prendre racine. Et quand elle prend racine, là, on va commencer à récolter des nouveaux fruits dans notre vie. Avec des nouvelles situations qui se présentent. Exactement. Puis on va voir aussi que nos réactions à certaines situations sont plus du tout pareilles.
Ça doit être assez extraordinaire à vivre. Hein? Ben, il y a des petites transformations qui se sont faites dans ma vie. Là, je sens qu'il y en a. Mais c'est ça, comme on dit, plus on creuse à la découverte de soi, ce que je découvre, on découvre de plus en plus des blessures qui sont de plus en plus profondes, qui étaient vraiment, vraiment cachées, hein? Qu'on a comme même pas conscience, qui fait que on pense que comment on pense, c'est ça la norme et qu'on peut pas voir autrement. Exactement. Puis il y a aussi, Anne, je rajouterais à ça, ça a beaucoup de valeur, ce que tu viens de partager, mais souvent, là, on n'est même pas présent à nos pensées, à ce qui sort de notre bouche. T'as raison. Puis c'est ça qu'on a besoin de commencer à regarder puis de devenir de plus en plus conscient. Moi, c'est ma prière de tous les jours. Et puis écoute, je te mentirais de te dire, je maîtrise ça 24 heures sur 24. J'ai mes moments, moi aussi. La seule différence, je pense qu'il y a, c'est que quand on a ces outils-là, puis quand on est conscient, c'est que oui, on tombe, mais on bondit drôlement plus vite. Oui. Au lieu de réagir, on s'intériorise pour aller, comme j'aime bien ça, déraciner à l'intérieur de toi. Puis, mais ce que je comprends dans ce que tu m'expliques, c'est que c'est pas moi avec mon ego. C'est en donnant à ma grandeur la force de transformer tout ça. Tu dirais-tu ça ou je suis un peu à côté de la traque? Hein? Non, c'est ça, mais c'est ça. Puis d'apprendre à vivre dans notre cœur au lieu de vivre seulement dans notre mental et de s'aimer. On est la personne la plus importante de notre vie. Alors, la première personne qu'on devrait aimer inconditionnellement, c'est nous. Et puis, sais-tu, moi, je pense tout haut en même temps que tu me parles. Hein, comme... Sais-tu ce que je réalise de plus en plus, c'est comment ça, on remet notre pouvoir de s'aimer, de décider de notre vie, on la remet aux autres. Je sais pas si dans ton parcours, toi, c'est quelque chose que tu as appris jeune à maîtriser ou si c'est quelque chose qui grandit. Soit on a, en tout cas, on a l'impression qu'on est des fois, parfois on contrôle, parfois on est victime des situations extérieures. Mais je réalise que d'apprendre à s'aimer, c'est vraiment d'apprendre à choisir de prendre sa vie en main et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre nous prenne en charge. Exactement. Puis surtout, de ne pas attendre que le bonheur va venir des autres et de l'extérieur. Puis, Anne, moi, j'ai pas appris ça jeune. Là. Le cheminement, là, c'est fait pendant des années. Tu sais, même adolescente, il y a eu des moments difficiles. Jeune mariée, moi, je suis remariée, j'ai été divorcée. Je veux dire, tu sais, tout le monde en a notre histoire, mais ça a tout fait partie de mon cheminement et d'un travail continuel qui a fait que, à ce moment-là, de découvrir, attends une minute, là, ce que j'ai besoin, là, la joie, le bonheur, l'amour que je cherche, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment me la donner comme je la veux. Elle va venir vraiment de la source divine qui est en dedans de moi et ça vit dans mon cœur. Ah, j'aime ça quand t'en parles. On a la même quête, puis je trouve ça beau parce que chaque invité me parle de sa source divine ou de son Dieu intérieur, ou peu importe le nom, mais chacun a sa couleur. Et je suis sûre que les gens qui sont avec nous ce soir sont touchés par ça parce que c'est le message de chaque être que j'accueille, que je reçois. Et puis si on regarde l'humanité, c'est le message que les grands sages, plus sages que nous ont toujours livré. Oui, oui. Puis ils ont été là justement pour pas qu'on l'oublie. C'est ça, puis moi je crois sincèrement que chaque sage, chaque prophète, comme moi Jésus, pour moi c'est un être très précieux. Oh, le Christ, c'est-tu un être d'amour immense? Exactement. Quelle force! Hein? Exactement. Puis il y en a d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être Marie, ça peut être... Tu sais, mais moi, Jésus, depuis mon enfance, c'est un compagnon, c'est un gourou. Il a toujours été présent dans ma vie. Et puis, je crois sincèrement que tous ces êtres-là qui étaient très évolués spirituellement, puis je ne devais même pas dire qui étaient, parce que je crois sincèrement qu'ils vivent encore. Oui. Et puis qu'ils croisent notre route, on ne sait même pas que c'est eux. Mais chacun d'eux ont fait évoluer
l'humanité. On a augmenté justement notre évaluation puis la vibration. On n'était juste pas prêt à le recevoir quand il est venu, mais c'est ça, sa vibration demeure et c'est ça la beauté des choses. Je te partage quelque chose qui m'aide énormément, puis souvent on parle de ce qu'on a besoin de se rappeler, fait que je le partage parce que moi ça m'aide énormément. Quand je traverse une période difficile où je sais pas où donner de la tête, ou tu sais, puis on a beau s'intérioriser, c'est juste la panique à bord, comme on dit. Dans ce temps-là, ce que je me dis, c'est que, OK, si le Christ vivait ma situation en ce moment, comment il vivrait la situation? De quelle façon il aborderait tout ça? Puis, écoute, je fais juste le dire, là, puis je sens une force d'amour immense à m'habiter. Moi, c'est ma façon. Je ne sais pas si toi, tu l'abordes d'une autre façon, parce que moi, là où il y a des petites choses qui ont changé dans ma vie, c'est que avant Dieu ou le Christ, c'était des gens extérieurs à moi et que je priais, mais j'attendais tout le temps. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. C'est comme si j'y avais pas accès. Mais depuis, c'est ça, depuis que je chemine, je découvre que cette présence-là est au cœur de chaque être humain. Exactement. Et que de parler, de l'invoquer, ça fait que ça se met à vivre. C'est vivant en dedans de nous. Et c'est sûr que si on reste assis sur notre chaise dans notre cuisine puis qu'on bouge pas, il se passera rien, mais c'est que si on demande à cette force-là, ça va nous amener à être dans une action où on est supporté par une espèce de mouvement de vie. Justement, puis, comme tu dis, on va être inspiré à l'action, on va être inspiré à c'est quoi mon prochain pas. Les choses vont venir à nous, ça va s'éclaircir une étape à la fois, mais comme tu dis, c'est pas mieux si l'inspiration est là et cette inspiration divine-là veut nous pousser à l'action, mais qu'on reste assis et qu'on veut pas la prendre, l'action. Non, c'est ça. T'as-tu, toi, dans ton cheminement, pour les gens, parce que souvent, c'est ça qui arrive, des grandes peurs paralysent les êtres humains. Hein? Oui. Et ça, c'est-tu triste? Quand on vit ça, écoute, je l'ai vécu, puis ça m'arrive encore, comme on dit aux gens. Comme je dis aux gens, c'est pas parce qu'on en parle qu'on est tous guéris. Est-ce que toi, c'est ça ta façon de passer à l'action? Bon, tu t'intériorises et tout ça, et quand la réponse vient, si tu sens qu'il y a de l'anxiété ou de la peur, est-ce que tu as il y a quelque chose qui te propulse? As-tu, dans ton livre, partages-tu des... Oui, mais tu sais, quand tu dis la peur, c'est une force, hein? Et puis, cette peur-là va attirer vers nous dans notre vie des choses qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre vie. Oui. Tout comme l'amour va faire le contraire, parce que c'est la source de qui nous sommes. Plus on est aligné avec cet amour-là en dedans de nous, cet amour-là va manifester des choses dans notre vie. Et c'est des choses qui sont alignées avec ce dont on a besoin. Avec l'amour. Puis qui vont, les personnes, les situations, tout ce dont on a besoin va être aligné avec notre source divine. Mais il y a aussi, ce qui arrive, c'est que la résistance, la douleur, la souffrance vient de la résistance. Ah, tu as tellement raison. Alors, moi, j'aime donner des exemples un peu comme c'est un peu une métaphore, mais ça aide les gens un peu à capter. Fait qu'imagine un ours qui arrive sur un terrain de camping. Puis, des gens sont partis prendre une marche, mais il y a un potage qui est en train de bouillir sur le feu de camp. Puis, l'ours est curieux, mais il trouve que ça sent vraiment bon, hein? Fait que là, il prend la chaudière bouillante, puis il prend ça à bras de corps, mais là, il hurle parce qu'il est en train de se brûler. Puis plus il se brûle, plus il serre la chaudière bouillante. Oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ouvre les bras, puis il la laisse tomber. Puis là, il y a un soulagement, puis il se rend compte que, bon, j'arrête de souffrir là maintenant. Combien de problèmes avons-nous dans notre vie ou de situations qu'on n'arrête pas de l'embrasser comme ça, puis de lui donner de la puissance, puis en plus, on focus là-dessus, là. Oui, c'est ça, on focus. C'est ça. Plus j'y donne de l'énergie, plus mon attention est sur le problème, plus le problème va prendre de l'expansion. Si je décide de
oh, attends une minute, je lâche prise de ma chaudière bouillante. Je dirige mon attention ailleurs. Mon attention, je vais l'emmener à l'intérieur, puis je vais demander d'être guidée vers une solution. Puis je mets mon attention, là, juste là-dessus. Et puis là, tu lâches pas ton cœur, comme on dit. Exactement. Et puis là, mon focus est juste sur la solution et la vision que je vois. Parce que je veux pas avoir une inspiration divine de dire voici ce que je veux vraiment pour moi. Et je garde cette vision-là. Puis aussi, ça revient à Anne, ça nous amène sur un autre gros morceau de chemin. C'est quand on est dans la peur, on est dans le doute. Oui. Ah, oui. Et le doute nous empêche de voir clair. Tout devient embrouillé. Et pourquoi? Parce que le doute, quand on est dans le doute, là, on n'est plus dans la foi, là. Non, puis on n'est plus dans l'amour du tout. C'est comme à l'opposé. Exactement. Alors, quand j'ai de la foi à l'intérieur de moi qui est réellement alignée avec la source divine, la foi, c'est une grande vibration. Ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de commencer à créer ce que j'ai besoin, mais aussi de croire que je vais l'avoir et de croire que c'est en chemin. Et de dire merci, comme quoi ça a déjà été donné. C'est déjà réalisé. C'est déjà donné, c'est ça. C'est déjà là. Il faut juste laisser le temps des choses de se placer. C'est juste une question de jours ou de semaines. C'est ça, parce que ça va passer du métaphysique pour se manifester dans le physique, parce que c'est une création. Ah oui. Mais il faut toujours la garder à vue, puis garder le focus là-dessus. Puis on va être inspiré de toute façon à prendre chaque pas, même si c'est des pas de bébé, mais on va être inspiré à toujours avancer vers cette nouvelle création-là, cette nouvelle vision-là qu'on a pour soi-même et pour sa vie. Oui, pour les autres en même temps. Et tu abordes un magnifique chapitre aussi qui me touche beaucoup. Puis écoute, il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un qui m'a parlé la semaine passée que toute plante, toute petite pousse naît de la noirceur vers la lumière. Et tu as d'ailleurs nommé un chapitre qui est de la noirceur à la lumière. Et écoute, ça m'inspire beaucoup parce que on est comme la nature. Exactement. Et souvent, avant de rencontrer et de faire l'expérience de ce Dieu intérieur, de cette source divine-là, bien, c'est ça, il faut avoir été dans la noirceur pour en être tanné, finalement. Mais il y a une création qui est en train de se passer dans cette noirceur-là. Puis, je viens de donner l'exemple, d'ailleurs, je suis persuadée, j'en parle dans mon livre, tu regardes le papillon, mais le papillon, là, il était une chenille pendant un bon bout de temps, puis il est dans la noirceur d'un cocon, là, pendant un bon bout de temps, parce qu'il est en train de se créer, il est en train de se transformer. Oui. Puis quand il émerge de ce cocon-là, il ouvre ses ailes grandes, puis il devient ce magnifique papillon. Alors, dans nos périodes de noirceur, c'est la même chose. Il y a une partie de nous qu'on va découvrir, puis il y a une partie de nous qui va mourir. C'est ça, qui doit mourir, qu'on doit laisser derrière. Et on est en processus de transformation. Ça, on l'accepte pas. Ça. Notre ego, là, il veut toujours être dans le bonheur, le plaisir, la joie. Non, mais tu sais, c'est comme on dit, le côté humain. Hein? On veut toujours que ça aille bien, on veut toujours être bien. Et c'est ça, c'est il y a des moments comme ça qui sont pour nous faire grandir, mais l'ego, il refuse ou il résiste à ces périodes de transformation-là qui sont tellement dans le fond. Puis, tu sais, quand on regarde un papillon de l'extérieur, ça va de soi. On a envie de dire à la chenille, panique pas, ça va être encore tellement plus beau. C'est ça. sauf que quand on le vit, c'est oui. comme... Hein, comment tu traverses, toi, tes périodes, c'est ça, j'appelle ça de chenille, en cocon? C'est ça, mais c'est, comme tu dis, l'ego. L'ego aime créer l'illusion de séparation. OK. Les gens partant. En passant, la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, tout ça, là, c'est notre héritage divin. Parce que notre source, elle est ça. Elle est tout ça. Elle est tout ça. Les périodes de noirceur qu'on traverse, bien souvent,
c'est justement parce qu'on oublie que ça, là, on y a droit en plus. Parce qu'on est des héritiers divins. Puis, l'ego, lui, veut pas qu'on découvre ça. Il va tout faire, dans un sens, pour nous créer cette illusion-là de séparation, parce que au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on se transforme, qu'on commence à se souvenir de plus en plus de qui nous sommes vraiment, lui est en perte de puissance, là. Il est en train de perdre sa chenille. C'est justement, tu sais, lui, il veut la garder, la chenille, là, parce qu'il la contrôle, la chenille. Mais il ne contrôle pas le papillon. Le papillon va ouvrir ses ailes, puis le papillon va s'envoler. Ah, c'est vraiment une belle métaphore, ça. Hein? Et ce que j'aime ça, puis il y avait une phrase magique, tu dois la connaître sûrement, ce que la chenille appelle la mort, le maître l'appelle un papillon. Ouais, je sais pas si je l'ai dit correctement, là. J'ai tendance des fois à les virer de bord. Puis aussi, j'aime ce que tu apportes, Anne, parce que dans la chenille, là, je sais qu'on parle de chenille, mais c'est comme des mais les gens nous suivent, je le sens. OK, c'est ça. Fait que dans la chenille, ce qui habite dans la chenille, là, c'est le potentiel du papillon. C'est ça. Et chacun de nous a un potentiel divin à l'intérieur de nous qui demande juste d'éventuellement, première des choses, faut la découvrir. Faut vivre la transformation pour devenir ce potentiel divin-là. Et après ça, c'est de réellement être pleinement exprimé là-dedans, de l'exprimer. De le laisser être. De le laisser être, puis d'être bien avec ça. Puis tu sais, tu as mentionné tantôt là, que on a tous quelque chose de différent à apporter. Chaque être qui marche cette terre a une raison d'être. Chaque être est important. Et moi, dans le livre, j'aime donner cet exemple-là d'une belle mosaïque. Ah oui, c'est magnifique. Hein? Moi, je l'appelle la mosaïque humaine. Fait qu'imagine une belle mosaïque, là. Si toi puis moi, on déciderait aujourd'hui, là, ben, sais-tu quoi, là, le bleu, il n'y a pas d'affaire à exister. On va tout enlever les carrés bleus. Ah non, c'est ça. On les veut plus, les carrés bleus. Si on les enlève, qu'est-ce qui arrive à la mosaïque? Ouais, on perd une belle partie de ce qui est possible d'exister. C'est ça, puis c'est plus beau, là. On a des trous dans la mosaïque, là. Oui, c'est ça. Fait que la mosaïque a perdu son intégrité. Son entité. C'est plus son entièreté. Son entièreté. Son entièreté. Donc, c'est la même chose pour chaque être humain. Chaque être humain a sa propre couleur dans la mosaïque, a sa propre essence. Et cet être humain-là est le seul ou la seule qui peut l'apporter à la mosaïque de l'humanité. Et c'est ça, il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire à sa place. Exactement. On peut retarder longuement, par exemple. Hein? Ça, on est bien bon là-dedans. Oui! Ça, j'aime ça, ce que tu apportes, parce qu'avec tous les gens avec qui on échange en ce moment, c'est inspirant, ça. C'est comme, hey, on peut-tu laisser ce qu'il y a de plus beau en nous habiter pour le partager? Exactement. Puis se donner la permission d'être. Oui. Puis tu peux-tu même dire de quoi qu'on a peur, hein? C'est quoi les peurs d'être totalement dans sa grandeur? C'est peur de la responsabilité de cette grandeur-là. De l'assumer, dans le fond. De vraiment l'assumer et en être responsable. Pour partager. Exactement. Vraiment. C'est plus facile de blâmer, c'est plus facile d'être victime, hein? C'est tellement plus facile de dire c'est la faute des autres. T'as tellement raison. Il y a juste moi puis Ghislaine qui fait ça. Vous, à la maison, je suis sûre que vous réussissez mieux que nous. C'est ça. Et tu sais, souvent, quand je fais mon coaching ou des formations, ils partent à rire. J'ai dit, tu sais, on a 2 cancers. Moi, je dis, il y a 2 cancers dans l'humanité. Puis le premier, c'est le blâme, puis l'autre, c'est le PPM. Là, ils me regardent tous, mais c'est quoi ça, PPM? Mais j'ai dit, pauvre petit moi. Ah. Hein? Fait que soit qu'on blâme ou on est victime des circonstances, des gens, des situations. Qu'on peut pas. Puis, je pense que c'est ça, on en parlait. Au Québec, je sais pas, on a une empreinte, parce que c'est ça, j'ai découvert ça il y a quelques années, que chaque province
chaque village, à plus petite échelle, mais on va parler de la province, on va porter une espèce de teinte qui nous teinte. Puis les Québécois, je trouve qu'on est riche d'un potentiel extraordinaire, mais torpinouche, excuse mon torpinouche, mais est-ce on se limite? Puis je veux dire, je suis québécoise moi-même, mais tu sais, je nous observe. Puis quand il y a des gens qui réussissent, tu sais, on regarde Céline Dion, tout ça. Puis je dis pas qu'il faut tous devenir des artistes internationaux, mais ça vient chercher des choses en nous. Cette femme-là, quand elle a décidé qu'elle voulait devenir internationale, là, est-ce qu'elle a tué des critiques? Hein? Ah, mais c'est sûr, elle s'est permis... Elle s'est donné la permission. C'est ça, la permission de sortir de la boîte dans laquelle Oui. on devrait être. Mais Céline représente une partie de nous tous. Oui, exact. Et puis pas juste québécois, une partie de tous les êtres humains, tu sais. Puis de réaliser que c'est correct de s'exprimer pleinement puis de rayonner. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on est venu faire. Oui, exact. Dans chacune nos couleurs, tu sais, comme je dis, on n'a pas tous à rayonner au de niveau international, mais on a à rayonner par rapport à qui on est. Exactement. Et de rayonner dans notre propre communauté, dans notre propre famille. Et ça commence tellement là, autour de soi. Hein? Moi, je dis souvent, les plus grandes guérisons n'ont pas besoin d'aller chercher bien, bien loin. On a juste à regarder autour de soi ses enfants, conjoints, parents, amis. Et ça nous en dit long, bien souvent. Exactement. Puis ils nous contribuent tous. Puis dans le fond, là, tout est une projection de soi. Tout est une projection de soi. Puis j'aime l'exemple. Je ne sais pas si tu as lu Vivre selon la voie la plus facile de Mabel Katz. Non, je connais pas. J'aime toujours découvrir. Ah, très, très bon livre. Moi, ça m'a aidé à comprendre pas mal des choses. C'est la folie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la philosophie Ho'oponopono. Oui, j'adore. et voilà. Fait que ça, c'est une grande puissance, ça, quand on sait, là... c'est magnifique. Oui. C'est pour les gens peut-être qui connaissent pas, vous pourriez aller fouiller sur Internet. C'est vraiment la puissance du pardon qui est finalement de retourner à l'amour. De se pardonner, de se refuser l'amour. Pour moi, le pardon, ça résonne à ça maintenant. Exactement. De permettre cet amour-là d'aimer. Exactement. Ouais. Alors, de réaliser que, première des choses, en réalisant qu'on est tous connectés l'un à l'autre, parce qu'on est tous des expressions de la source. Oui. Donc, de réaliser ce qui me titille, là, que je vois devant moi, là, ben, j'ai peut-être un petit peu de ça à l'intérieur de moi. Oui. Peut-être pas aussi marqué, mais moi, je dois me donner l'exemple tu sais, quand tu étais adolescente, là, puis tu t'es levé un bon matin, tu sais, quand on est adolescente, c'est super important notre apparence, hein? Puis là, tu te lèves un bon matin, puis il y a un bouton dans ton visage, un nouveau bouton. Hein? Je pense que tu viens de ces temps-là, oui. Moi, ça me rendait folle, ça. Puis là, tu mets plein de maquillage, tu essaies de cacher le bouton. Puis le bouton, là, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Rien que ça. Juste le bouton, on dirait qu'il est énorme. Mais c'est juste un petit bouton. Mais c'est parce que encore, tout notre focus est sur le bouton. Oui, c'est le bouton. Fait que ce qui apparaît devant nous, puis ça tu sais, tout ce qu'on... Moi, je dis, là, ça vient un petit peu là, te titiller, là. C'est un petit bouton que probablement tu as à l'intérieur de toi, mais tu le vois exactement comme ça. C'est énorme. Oui. Et puis d'être capable d'accepter qu'on a tous un peu de tout ce qui nous bug là, autour de nous autres, chez les gens, là, on en a un petit peu à l'intérieur de nous, puis d'être capable de le reconnaître. Dans un premier temps. Dans un premier temps, puis de demander pardon, de se pardonner, d'avoir ces pensées-là ou ces comportements-là. Ça, tu touches tellement un point important. Parce qu'on se met à soi-même. Hein, on se l'avoue pas quand on juge. Mais c'est très... on pense en silence. Mais effectivement, tout ce qu'on juge des autres, c'est ce qu'on juge de soi-même. Exactement. Puis j'en parle beaucoup dans mon livre, là, de ce qu'on fait à un, on le fait au tout. Et puis,
je sais qu'on a jasé de ça vendredi, je vais leur donner cet exemple-là. Je crois que tu avais apprécié cet exemple-là Oui, pour aider à comprendre. J'espérais que tu n'en parles. OK, je vais parler de l'océan. Hein? Oui, c'est ça. Bon. Ben, tu m'as reçu. Bon, c'est ça quand on est aligné. Hein? Ah oui, hein? Oui. Et puis, c'est ça, c'est l'exemple que je peux donner, comment on est vraiment branchés l'un à l'autre. C'est que, première des choses, tu prends l'océan. L'océan a des vagues. Et les vagues, es-tu d'accord avec moi, sont pas toutes de la même force, sont pas toutes de la même grandeur. Tu sais, sont variées, les vagues. Il n'y a pas de vagues identiques. Non. Et à l'intérieur de ces vagues-là, il y a des gouttelettes d'eau qui forment les vagues. Sont composées d'eau, es-tu d'accord avec moi? Oui. Bon, mais qu'est-ce que ça aurait de l'air que la vague, elle décide, il y a une vague qui décide, moi là, j'ai pas besoin de l'océan. Moi là, je vais me rendre sur le sable, puis je vais continuer à fonctionner tout seul. Je sais pas si vous voyez à la maison l'image, mais on voit la vague disparaître. Hein? Elle va rentrer dans le sable, puis elle n'existera plus. Hein? Merci, bonjour. Merci, bonjour. Tu sais, vous dire, oh oui, tu étais vraiment spécial, tu étais vraiment différent. Alors, c'est de réaliser, c'est ça notre connexion à la source. C'est que chacun de nous est une vague, puis qu'on fait partie de cette... Puis de dire, j'ai pas besoin de la source divine, bien, c'est de dire que tu n'as pas besoin de l'océan, puis de l'eau. De l'océan, exactement. Et que tu penses que sans faire partie... Puis en plus de savoir que tes frères, tes sœurs, moi je dis frères et sœurs, c'est pas juste ta famille. Non, c'est l'ensemble de l'humanité. Sont tous des vagues dans le même océan. Mais ils ont des formes différentes, ils ont des forces différentes. Et à la source de qui ils sont de l'eau, hein? Ils sont de la même nature que nous. C'est ça. Ils ont juste une façon différente de l'exprimer. Exactement. Fait que moi, ce que j'aime, je trouve ça tellement magnifique. Puis c'est une belle image, ça, qu'il faut se rappeler quand il y a des gens avant nous qui sont une vague différente de nous. Mm-hmm. Puis, ça nous ramène à l'amour, à l'essence, tu sais, que quand le vent se calme, il n'y a plus de vagues. on est tous égaux. Et ce que je trouve beau, et c'est ça que j'aime quand je rencontre des gens qui ont le cœur ouvert, il n'y a plus cette espèce de comparaison, cette compétition-là, parce que la vague tombe et on a juste le goût d'échanger dans ce qu'on vit dans l'essence. Exactement. Pour permettre à l'autre et permettre dans l'échange d'être juste dans cette grandeur-là, dans cet état d'amour-là. Et moi, écoute, je suis une grande idéaliste. Je sais pas toi, mais écoute, j'ai un petit côté Mère Teresa, là, mais bon. Mais... Je me suis fait étiqueter comme ça plusieurs fois. Puis, tu sais, en même temps, c'est correct, mais dans le fond, mon idéal, c'est, mon Dieu, que j'aimerais tout ça, être capable de fonctionner au quotidien avec le travail que l'on a, tu sais, nos tâches quotidiennes, nos responsabilités, mais dans l'échange, parce qu'on est toujours en échange avec l'humain, mais que dans nos échanges, on puisse être dans cet état-là de grandeur pour grandir ensemble, au lieu d'être dans la rivalité des vagues, des fois, de dire « Hey, ma vague est meilleure que la tienne », tu sais. C'est justement, puis d'embrasser des différences. Oui. C'est ça qui rend l'humanité, la mosaïque, qui lui donne toute sa beauté, c'est la variété de couleurs, la variété des formes. C'est ça, l'humanité, là. Oui. Puis on apprend... Moi en tout cas, écoute, mon mari... il va sourire quand il va entendre ça, parce qu'il depuis tout petit, je voulais voyager le monde. Moi, là, je voulais voir les gens de toutes les couleurs, je veux apprendre leur culture. Ils ont le droit à leur croyance, mais à l'intérieur de leur croyance, ils vont me contribuer, moi aussi. Et puis de juste dire là, que tout ça, si on aurait juste cette curiosité-là et cet amour-là de la différence. Oui. Puis de réaliser, de toute façon, je crois sincèrement, tous les gens qu'on croise ou qui font partie de notre chemin, il y en a qui sont là à vie, mais il y en a qui ils vont faire un bout de chemin avec nous, puis après ça, ils disparaissent. Mais ils font ce bout de chemin-là pour nous contribuer, mais nous aussi, on leur contribue dans leur cheminement. C'est toujours un échange. C'est ça? Oui, c'est toujours un échange. Ben, quand on est arrogant, non, on fait juste donner. Hein? Justement, puis aussi on a peur, puis d'avoir peur de la différence. Oui. Tu sais que tu n'as pas cette ouverture-là, tu peux pas capter ce que la vie veut exprimer à travers cette personne-là. Il y a un cadeau là-dedans. Oui, toujours. Hein, toujours. C'est ça.
Hey, les gens, là, qui ont le goût de te lire, Ghislaine, qui ont le goût d'aller, qu'on a peut-être donné le goût d'aller à la découverte de eux, pour qu'ils puissent accueillir un peu mieux qui ils sont, pour apprendre à mieux s'aimer, découvrir tes recettes, j'ai bien aimé ça, tes recettes qui nous ramènent justement à l'essentiel. Est-ce que tu as un site web pour que les gens puissent soit te contacter ou Définitivement, le livre, ceux qui veulent se procurer le livre, il est partout dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Il y a aussi, ils peuvent se le procurer en ligne, à même le site du Dauphin Blanc ou sur mon site que je vais donner dans quelques minutes, et Amazon, Renaud-Bré, Indigo. Ah, t'es vraiment partout. Oui, vraiment partout. Fait qu'ils peuvent vraiment se le procurer là, à travers tous ces différentes avenues-là. Et mon site web, c'est le www.coachingvisionaction.com. coachingvisionaction.com pour les gens qui veulent prendre le temps de l'écrire. J'aime ça répéter lentement parce que des fois, on a un crayon, il se met à pas écrire quand on veut. Oui, en plus, il est long, j'avoue. Là. Ah, c'est pas grave. Comme nom de site web. Mais c'est pas grave. S'ils tapent à la découverte de soi de Ghislaine Labelle, ça va les amener à ton site. Exactement. Puis même s'ils font Google à la découverte de soi, ils vont avoir accès à toutes les librairies qui ont le livre en Qui ont le livre. Oh, belle dame. Que c'est réciproque, Anne. Ah, ben écoute, c'est des beaux échanges. Comme on dit, moi, ce que j'aime dans toutes ces rencontres-là, c'était ça vraiment le but pour moi d'inviter des gens, c'était de partager aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas d'être parfait sur sa planète qui sont au-dessus de leurs affaires puis que tout va bien. Moi, c'était vraiment de partager ça parce que jeune, j'avais l'impression que les adultes qui étaient tous pros, qui avaient tous compris comment ça marchait. Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai pas compris? Moi, j'ai peur des fois. Des fois, j'ai de la colère. Des fois, je vis de la tristesse. Mais là, je me disais, tous ces adultes-là, eux autres, ils ont tous réussi. J'ai vraiment grandi avec cette perception-là. C'est bizarre, hein? Et la beauté, et c'est ça que j'ai le goût de retransmettre à tous les gens, peu importe l'âge qu'ils ont, c'est que, ben non, tous les humains, on a toutes ces facettes-là de nous. Il y en a qui réussissent à mieux le cacher que d'autres, à le maîtriser, puis c'est correct aussi, je juge rien du tout. Mais qu'au-delà de tout ça, ce qui amène l'état paisible, parce que c'est ça, à un moment donné, on chemine dans notre cheminement personnel, c'est que moi, c'est vraiment la présence des sages. Quand on regarde le Dalai Lama, son sourire naïf, il y a comme l'innocence d'un enfant, alors qu'il gère un pays, puis c'est pas nécessairement facile, mais il y a écoute, il a trouvé une naïveté. Et c'est ça, de partager avec des gens comme toi qui font leur chemin, qui découvrent cette partie-là d'eux, qui la nourrissent, qui la font grandir. Je trouve ça riche. Et ce que j'aime, c'est de dire aux gens, c'est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour ça. Vous avez juste besoin de vouloir retrouver votre cœur et d'apprendre, ne serait-ce que, comme Justine disait tantôt, un petit 15 minutes par jour où vous vous asseyez dans votre chaise préférée, là, puis mettez-vous ça cocooning, là, avec une petite doudou s'il faut, puis vous vous arrêtez pour rester en silence près de votre cœur, mettez toute votre attention dans votre cœur, puis un jour ou l'autre, Justine va confirmer, il finit toujours par nous répondre, ce cœur-là. Même si au début, il est dur comme de la roche. En tout cas, je ne sais pas le tien, mais le mien, il était froid. Il était froid puis dur. Au début, il n'y avait rien. C'était le vide total. Ouais. Fait qu'écoute, qu'est-ce que tu aurais le goût de souhaiter aux gens, toi, Ghislaine, avant de terminer? Je souhaite aux gens la découverte profonde d'eux, qui mettent vraiment... D'ailleurs, ça devrait être leur objectif de vie. Parce que c'est ce qu'on est venu faire, hein? C'est se découvrir, apprendre. Et la transformation va être continuelle, hein? Même si on a 100 ans, on va être encore en train de se transformer. Puis même, moi, je dis au-delà de la vie physique. Oui, ça continue comme on l'a engagé, hein, notre vie. Exactement. Ouais, exactement. Exact. Puis ça devrait être vraiment là, la priorité de la vie de chacun, c'est de vraiment se découvrir. Puis la seule place qu'on peut retrouver les réponses, c'est vraiment à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Oh, écoute, un immense merci.
c'est moi qui te remercie beaucoup, Anne. C'est une superbe conversation. Et puis, je souhaite à tout le monde vraiment là, de retrouver là, cette partie-là d'eux là, qui est un peu mis de côté. Oui, effectivement. Alors, bien, je souhaite aux gens de trouver ce petit bijou de livre qui vont peut-être amorcer peut-être une nouvelle découverte vers eux pour devenir un beau papillon, comme vous ne le savez pas encore. Et voilà, puis ouvrir ses ailes grandes. Ah oui, et se déployer ses ailes. Prendre son envol. Prendre son envol, hein? Ah, bien, et au plaisir de te revoir, comme de te réentendre. Écoute, je sais que tu es en écriture, alors fais-nous signe quand ça sera prêt, puis ça nous fera plaisir de t'accueillir à nouveau pour... C'est bien gentil. Vraiment. Alors, je souhaite que tes ailes continuent de se déployer. Merci, Anne. Et, bien, pour les gens, en quittant l'émission, ben, profitez-en, étant donné qu'on est dans le thème. Prenez un petit 10-15 minutes là, avant de vous endormir pour juste vous retrouver en prenant des profondes respirations. Faites-vous ce petit cadeau-là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, Ghislaine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'était Au cœur de la vie à Passion FM. On se retrouve la semaine prochaine à 20h. Ici Julie Labonté, vous écoutez Passion FM, la radio qui a du poids dans Bellechasse et les autres chemins. Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé.